Bonjour, je m'appelle Fanny, je souffre de dermatite atopique depuis ma naissance et j'ai décidé de partager avec vous mon vécu et notamment pour parler des contraintes sur le quotidien, l'aspect produits ménagers, lessive, etc. Donc moi j'ai un gros terrain atopique avec pas mal d'allergies, je fais aussi des rhinites allergiques, des conjonctivites allergiques, etc. Donc je suis allergique à pas mal de produits qui sont présents dans énormément de choses qu'on utilise au quotidien. Donc petit à petit, j'ai fait la chasse à ces produits-là. Moi, je suis notamment allergique aux huiles essentielles. Donc je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'un produit naturel ne veut pas dire qu'il n'est pas allergène. Ça dépend complètement de votre cas. Même les produits bio peuvent être allergènes pour certaines personnes. C'est pas ça le sujet, c'est plutôt de savoir à quelle substance vous êtes allergique. Donc moi, par exemple, les huiles essentielles, le limonène ou le linalol, ils sont présents parfois même en toute petite quantité, mais dans des tas de produits du quotidien. Donc les produits ménagers, les lessives, les shampoings, les cosmétiques, les parfums d'ambiance. Et donc tout ça, c'est des petits parasites qu'on a au quotidien dans notre environnement qui n'aident pas à, à maintenir notre bonne santé. Donc moi, petit à petit, j'ai fait la chasse à tout ça. Donc je vous recommande, si vous connaissez un peu vos allergènes, de fabriquer vous-même vos produits ménagers. Donc pour moi, c'est vinaigre blanc, bicarbonate de soude, le duo gagnant. Et puis, voilà, de bien lire les étiquettes. On a la chance maintenant que les marques de cosmétiques, etc., soient obligées d'être extrêmement transparentes sur ce qu'ils utilisent. Donc, il faut être vigilant là-dessus et arriver à identifier ce qui au quotidien peut peser sur, peut créer un environnement un peu néfaste pour votre maladie. Donc, pareil dans l'alimentation, il faut essayer de repérer les traces d'œufs, etc. Et tenter des évictions, c'est pas systématique, mais moi par exemple j'ai tenté l'éviction du gluten et du lactose, ça n'a jamais été très concluant, mais au moins j'ai essayé sur plusieurs mois pour voir un effet, s'il y avait un effet ou pas. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je me suis tellement bien passée de lactose que je consomme plus que des laits végétaux. Et le gluten, par contre, fait toujours partie de mon alimentation parce que j'ai pas vu d'effet sain. Mais pour certains, ça peut jouer beaucoup. Donc, il y a pas mal de terrains à explorer aussi qui sont des facteurs aggravants ou améliorants. Donc, soyez curieux et soyez bien à l'écoute de votre corps pour découvrir ce qui peut entrer en ligne de compte pour votre état de santé.